Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 mai 2018 et je viens sonner la trompette et nous rappeler qu'il est très important qu'on puisse se préparer à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur arrive bientôt. Il arrive sûrement et il est très important d'être prêt. Alors, plusieurs croient qu'il vient, mais ils pensent que c'est encore loin. Mais moi, je viens vous annoncer que c'est pas loin. On est dans le temps, on est la génération qui allons voir notre merveilleux Seigneur venir dans toute sa gloire. Alors, apprêtons-nous. Alors, aujourd'hui donc, je viens apporter une exhortation sur le jeûne. Alors, c'est quoi le jeûne? Bon, évidemment, les gens, chacun donne sa définition et tout, mais le jeûne, selon la Bible, est un acte volontaire de la part d'une personne qui décide de se priver de nourriture ou bien de boisson afin de vaquer à la prière, afin d'entrer dans la communion avec son Père, d'avoir plus de temps et vraiment c'est un temps où la personne décide d'humilier son âme devant Dieu et lui demander, souvent c'est parce que par exemple il est écrasé par exemple par un péché, souvent c'est tout simplement qu'il veut plus de proximité avec Dieu. Alors souvent c'est parce qu'il veut que les écailles tombent de ses yeux pour aller plus en profondeur avec le Seigneur pour toutes sortes de raisons, dont alors voilà un peu ce que c'est le jeûne. Bon, maintenant, dans notre jour, le jeûne est devenu comme une activité pour tout le monde. Il y a des gens qui jeûnent parce qu'ils veulent maigrir. Il y a d'autres qui jeûnent parce qu'ils veulent des voitures, des maisons. Il y a des gens qui jeûnent parce qu'ils veulent perdre du poids. Il y a d'autres qui jeûnent parce qu'ils veulent mieux dormir. D'autres qui jeûnent parce qu'ils veulent se désintoxiquer. Par exemple, s'ils sont adonnés à la cigarette, à l'alcool et tout, mais le jeûne, à l'origine, ça n'a pas été fait pour ça. Le jeûne, c'est pour entrer en communion avec Dieu et pour ceux-là qui jeûnent pour avoir des choses, des voitures, des maisons, des chaussures, des sacs, plus d'argent, Jésus a dit, ne vous préoccupez pas de ces choses-là. Il dit, recherchez le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données après, ensuite. Parce que tous ceux-là qui recherchent ces choses, ce sont les païens. Mais vous, les enfants de Dieu, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça. Vous devez être préoccupé par le royaume de Dieu. Alors, si ton désir de voir le royaume de Dieu venir en force sur la terre, ton désir de voir le royaume de Dieu s'étendre sur la terre est tel que vraiment tu veux plus de Dieu, oui, tu peux aller jeûner. Mais on ne jeûne pas pour dire, Seigneur, donne-moi une voiture, Seigneur, donne-moi... Non, c'est des choses vraiment qui sont du tic au tac pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu voit que le besoin dans ta vie, tu as un besoin de voiture, il va te le donner. S'il voit aussi que ton besoin, c'est un vélo ou bien une moto, il va te donner la moto. S'il voit aussi que ton besoin, c'est une marche à pied, écoute, il va s'organiser. Alors, vraiment, venons devant le Seigneur et jeûnons pour les bonnes raisons. Ne confondons pas les choses. Alors, donc, aujourd'hui, il y a des centres de désintoxication où on fait passer les gens par le jeûne. Il y a d'autres endroits où on fait dormir les gens pendant 3 jours. Ils dorment et puis on dit ils jeûnent. C'est pas de ça qu'il est question. Vous savez, ce qui est extraordinaire dans notre époque, dans notre génération, c'est que on ne veut pas Dieu, mais on prend les choses que Dieu a dites dans sa parole et puis on prend les choses qui nous arrangent. Les autres choses, on refuse. Comme un peu les gens qui se retrouvent à faire la confession positive, ils ne veulent pas de Dieu parce que la parole de Dieu dit par exemple, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dehors. Ça, c'est une confession que les gens appellent confession positive. Mais l'enfant de Dieu, il confesse cette partie-là parce qu'il sait que ça, c'est un acquis pour lui, c'est une vérité pour lui et il a besoin de s'armer de toutes les protections que Dieu lui a données pour pouvoir passer à travers la journée.
Mais celui-là qui n'a pas le Seigneur, il va prendre, par exemple, il va pas dire celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Il va dire, je suis fort, je suis joyeux. Et puis, bon, il va dire des choses comme ça parce que Dieu n'est pas en lui. Alors aujourd'hui, les gens, ils prennent ce qui les arrange et le reste, ils laissent ça. Et puis, ils laissent Dieu parce que Dieu, tu ne peux pas juste prendre Dieu pour le côté des choses que tu aimes et puis le laisser. Dieu, tu le prends en entier. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais si tu viens à lui pour avoir du repos, il faut aussi que tu reconnaisses qu'il a dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, et puis bon voilà, parce que si tu veux avoir du repos, c'est le repos de l'âme, c'est le repos de toute ta personne. Il est donc important que tu marches sur ces voies, sur ces directives. Et là, les gens ne sont malheureusement pas prêts à faire ça, si bien qu'aujourd'hui, quand tu vas sur Wikipédia, par exemple, ils vont te donner différentes définitions du jeûne, alors que le jeûne, il est d'abord spirituel. C'est une discipline spirituelle. C'est Dieu qui a instauré le jeûne. Et puis Israël n'avait pas de problème à jeûner. Parce que quand Jésus leur parlait, Jésus disait, vous donnez la dîme de la menthe, vous donnez la dîme de la nette, vous donnez la dîme de ceci, mais vous négligez les choses les plus importantes, par exemple, qui est d'honorer vos parents. Alors, en Israël, il n'y avait pas de problème avec le jeûne. Les gens savaient qu'ils devaient jeûner. Mais c'est tout simplement que quand ils se mettaient, une fois que il était temps de joindre l'acte à, au jeûne composé, les gens n'étaient plus là. Ils jeûnaient juste pour dire, bon, j'ai jeûné, j'ai tout ça et tout. Mais leur comportement laissait à désirer quant au respect de leurs parents et puis quant aux lois de l'Éternel. Alors, souvent aussi, vous savez, quand quelqu'un jeûne, il dispose de beaucoup plus de temps pour écouter son Seigneur. Très souvent, dans une maison, dans une famille, la personne qui jeûne va informer les autres. Question de leur dire, écoutez, je ne veux pas manger avec vous, ou bien de leur dire de ne pas venir me déranger parce que je suis avec le Seigneur. Et quand c'est par exemple le mari qui jeûne, souvent la femme est très très contente parce qu'elle sait que si son mari est proche de Dieu, c'est que son mari sera bon envers elle. Mais si le mari est loin de Dieu, bon, évidemment, il sera versé dans les choses du monde. Alors, vous les femmes, bon, priez pour que vos maris prennent le temps de jeûner et puis ça va les rendre des hommes doux et tendres. Donc voilà. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Ésaïe 58, le verset 1 à 12, pour voir un peu qu'est-ce que Dieu appelle jeûne. Parce que les hommes, les humains, ils ont une idée de ce que c'est le jeûne, mais qu'est-ce que Dieu appelle jeûne? Alors, je vais le lire, c'est un peu long, mais bon, c'est très, très intéressant pour chacun d'entre nous. Alors, Ésaïe 58, le 1 à 12, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés, tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbait la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans abri, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel te répondra, tu crieras, et il dira, me voici.
Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Donc voilà, alors donc c'est un peu ça, le Ésaïe 58, donc de 1 à 12, nous décrit un peu ce que Dieu appelle jeûne. Ce jour-là, quand tu jeûnes, Dieu veut que tu te tournes vers ceux-là qui sont dans le besoin. Il veut que tu sois bon envers les gens qui sont autour de toi. Il veut pas que tu sois méchant, que tu tapes du poing, que tu critiques, que tu juges et tout. Parce qu'au fait, ce qui se passait en Israël, ils jeûnaient, mais ce jour-là, ils étaient plus méchants que les autres jours. Dieu dit, je ne prends point plaisir à ce jeûne-là. Parce qu'il ne s'agit pas de se priver de nourriture, c'est pas ça. Le jeûne, il est spirituel. Alors si tu jeûnes, c'est parce que tu viens humblement devant le Seigneur, tu viens vraiment pour qu'il puisse jeter un regard sur ta situation. Tu jeûnes pour que ton cœur puisse changer. Alors c'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Alors donc il est important pour nous les enfants de Dieu, avant de jeûner, de nous assurer pourquoi est-ce qu'on jeûne. Est-ce que c'est un jeûne parce qu'on veut maigrir? Moi, j'ai déjà entendu des gens qui voulaient jeûner, mais ils ont dit, bon, je jeûne, je veux faire d'une pierre deux coups. Je jeûne pour ceci, mais aussi, je veux aussi maigrir. Mais bon, je sais que tu n'es pas en train de jeûner, il faut regarder ton vrai motif. Et puis, d'autres personnes qui disent, bon, je jeûne parce que je veux ceci ou je veux cela au niveau du matériel. Mais le jeûne, comme on vient de lire, c'est vraiment un temps où on se rapproche du Seigneur. Comme il a dit, on renvoie libre les opprimés. Et il est important qu'on rende toute espèce de jour. Donc, pendant le mois de jeûne, c'est des moments où tu pries et puis tu regardes en toi qu'est-ce qui est un lien dans ta vie. Les jours, ce sont des liens qu'il y a sur nos vies. Souvent, tu peux avoir un lien, c'est un lien dans la famille. Souvent, c'est un lien depuis des générations. Alors, si tu prends le temps de jeûner pour demander au Seigneur, vraiment t'humilier pour dire, Seigneur, vraiment, viens briser cela, alors le Seigneur va intervenir. Mais si tu jeûnes ce jour-là, et que tu es plus tourné vers toi, et que tu passes ton temps, tu prends ton téléphone, et puis allez, tu fais le rapapa, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le Seigneur dit que si c'est comme ça que tu agis, comme il demande, alors il dit, la justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et puis il dira, me voici. Alors donc vraiment, c'est vraiment un moment vraiment solennel, un moment béni par Dieu. C'est un moment où Dieu a ses yeux braqués sur toi. Déjà, chaque jour, il te regarde. Mais ce jour-là, son attention est captivée dans tout ce que tu fais. Donc fais vraiment, comme tu sais qu'il a tout arrêté pour te regarder et puis il est là sur toi. Tu dois tout faire pour dire, Seigneur, voilà, aide-moi à changer ceci, à changer cela, et puis bon, voilà quoi. Alors, donc, c'est donc important pour nous les enfants de Dieu de nous arrêter. De nous arrêter et pour invoquer sa clémence sur nous, pour que des jours soient brisés, pour que des liens puissent tomber et pour que on puisse marcher en nouveauté de vie. Alors, il s'est dit, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et alors, le Seigneur veut vraiment nous encourager à être tournés vers les gens qui sont dans le besoin quand on jeûne. Déjà, de nature, il veut déjà qu'on soit tourné vers les gens dans le besoin. Mais quand tu jeûnes ce jour-là, le Seigneur te dit, enlève le regard de dessus de toi et puis tourne ton regard vers les autres. En faisant cela, le regard de Dieu sera sur toi. Alors, donc, j'aimerais qu'on lise Luc 11, le verset 41 à 43. Je vais lire dans la version du Semeur. Alors, donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur.
Mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur tous les plus petites herbes, comme la menthe et la rue, et sur le moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire sans laisser le reste de côté. Donc voilà, comme je venais de dire, Israël, il jeûnait, mais il jeûnait et puis il faisait des choses que Dieu n'aimait pas. Alors Dieu dit que oui, c'est bien de jeûner, mais il ne faut pas que vous négligez l'amour. Il ne faut pas que vous négligez la droiture. C'est très important. Et dans Luc 18, le verset 12, j'aimerais lire quelque chose vraiment qui attire notre attention. C'est ces deux personnes-là qui sont parties au temple. Il y a l'un qui est allé, qui a dit, le publicain qui a dit, Seigneur, aie pitié de moi, je suis vraiment un pauvre pécheur, vraiment, je n'ose même pas vraiment te regarder. Et l'autre est venu, il a dit que moi, je vais lire au verset 12, il dit, moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Alors, écoutez, tu peux jeûner, donner 10% de tes revenus, te vanter, te péter les bretelles comme on dit, mais si tu ne marches pas selon les voies de Dieu, alors ce jeûne-là ne t'est pas profitable. Au contraire même, ça va militer contre toi dans le sens que le jour où on va se retrouver devant Dieu, alors Dieu va te rappeler que voilà, tu as jeûné tel jour, voilà ce que tu as dit et ce sera retenu contre toi. Donc, on ne jeûne pas pour le plaisir de jeûner. Moi, je sais, il y a des gens qui jeûnent, ils disent, ah, moi j'ai jeûné 40 jours et puis bon, voilà. Non, il ne s'agit pas de faire un sujet de gloire. Tu jeûnes pour mortifier ton âme devant le Seigneur afin qu'il ait pitié de toi, qu'il ait compassion de la chair vraiment qui prend le dessus dans ta vie parce que tu aimerais que la chair puisse se taire afin que l'Esprit de Dieu puisse être élevé. Alors, dans Matthieu 5,20, Jésus a dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors, les scribes et les pharisiens, c'était des gens qui jeûnaient, ils se baladaient avec des longues robes, on les voyait partout, mais c'était des gens qui étaient très hypocrites et puis qui se comportaient de la façon que Dieu détestait, vraiment au plus haut niveau. Alors, Jésus dit que si votre justice ne surpasse pas ce que les pharisiens font, alors, vraiment, on ne va pas voir le royaume de Dieu. Alors, il est donc important pour nous, les enfants de Dieu, d'observer cette discipline spirituelle-là parce qu'elle nous rapproche de Dieu. Mais il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on jeûne juste pour le plaisir de jeûner. Ou bien il ne faut pas que nos intentions soient vraiment détournées de ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors, l'autre sujet qui est aussi important, c'est que c'est les jeunes de groupe ou bien jeûner avec quelqu'un d'autre. Vous savez, la Bible a dit que si 2 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, ça leur sera donné. Ça veut dire que si tu viens avec quelqu'un d'autre pour jeûner, assure-toi que vous êtes accordés, corps, âme et esprit, pour demander la chose. Très souvent, ça marche très bien dans les couples. Si ces couples-là sont accordés, s'ils sont en union de corps, d'esprit et tout, ça c'est très important. Ils vont avoir ce qu'ils veulent. Mais si les 2 couples ne sont pas des couples qui marchent dans l'unité, alors c'est mieux qu'ils ne viennent pas jeûner et prier, parce que ce sera nocif pour eux. Alors c'est pareil. Souvent, il y a des gens qui entrent dans les jeûnes de groupe. Oui, si le jeûne de groupe, c'est un jeûne qui vise la repentance, alors on comprend que bon, tout le monde vient se frapper la poitrine pour dire, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne mes péchés, puisque chacun a des péchés. Que tu le veuilles ou pas, tu as des péchés. Mais Jésus-Christ te purifie si tu marches dans la repentance. Alors nous avons des péchés. Donc, tu viens, tu dis Seigneur, aie pitié de moi. L'autre vient, Seigneur, aie pitié de moi. Alors, si vous pouvez vous retrouver dans un groupe de 10, de 20, je ne sais pas. Et puis vous jeûnez souvent. Il y a des jeûnes collectifs dans les églises. On jeûne pour demander pardon à Dieu pour les péchés de l'église. Et puis pour comme le pasteur dit, c'est correct. Mais, si tu jeûnes pour une situation donnée, assure-toi que le groupe avec lequel tu jeûnes, ou bien la personne avec qui tu jeûnes, a le même esprit que toi, demande la même chose que toi. Sinon, je te dis, tu peux jeûner
contre toi-même. Tu peux jeûner contre ta propre âme. Alors ça, le Seigneur m'a donné cet enseignement-là il y a quelques années parce que il y a quelqu'un qui est venu me voir, la personne voulait qu'on jeûne. Alors, donc, il n'y a pas de problème, c'est un enfant de Dieu, on va jeûner. Et alors, bon, la personne a exposé la situation et tout, et puis il fallait qu'on jeûne. Alors, j'ai embarqué pour jeûner avec la personne. Alors, le Seigneur est venu, le Seigneur m'a dit, il ne faut pas que tu jeûnes. Moi, j'ai trouvé ça assez choquant, n'est-ce pas? Puisque la personne est chrétienne, elle veut qu'on jeûne. Le Seigneur m'a dit ne jeûne pas avec elle. Parce qu'au fait, elle t'a donné une raison pour laquelle elle voulait que vous jeûnez, mais la vraie raison, elle ne te l'a pas donnée. Et la vraie raison, c'est que si tu jeûnes pour ta propre mort. Parce qu'elle, elle a réclamé que tu puisses mourir. Et puis toi, tu jeûnes avec elle pour mourir. Alors, si tu t'accordes avec elle dans le jeûne, pendant que tu pries, tu dis, oh Seigneur Jésus, elle, sa vraie raison, c'est qu'elle a demandé que tu jeûnes pour mourir. Alors, ce qui fait que par la grâce de Dieu, j'étais choquée, évidemment. Mais le Seigneur m'a délivré. J'ai vu que, ah, ok. Ah, j'ai eu un enseignement à un autre niveau. Et ça a propulsé ma foi. Ça m'a donné de comprendre que les gens sont très méchants. Et ils sont capables même d'aller très très loin dans leur méchanceté. Et ça, Dieu m'a sauvé, vous savez. Et parce que j'ai obéi. Quand il m'a dit de ne pas jeûner, j'ai obéi. Et parce que j'ai su, c'est très important de reconnaître la voix de Dieu. Alors par la grâce de Dieu, vraiment, il m'a aidé. Vraiment, je suis sortie de cette affaire-là, je l'ai béni. Et j'ai aussi le témoignage de quelqu'un d'autre, et puis qui devait jeûner. Alors, pendant il s'est apprêté pour jeûner, et puis dès qu'il a commencé juste à jeûner, il a quand même commencé à jeûner. Dès qu'il a commencé à jeûner, le Seigneur lui a dit, arrête de jeûner, je ne veux pas que tu jeûnes. Et il trouvait ça bizarre. Et là, il a commencé à vivre, et puis le Seigneur a commencé à lui parler, et il ne comprenait pas du tout ce que le Seigneur disait, parce que pour lui, ça n'allait pas avec les Écritures. Il disait, non, je dois jeûner, on jeûne, et puis voilà, on doit jeûner ensemble, et puis voilà. Et le Seigneur lui a dit, au fait, le jeûne que tu fais, c'est un jeûne qui est très, très nocif. Parce que ils sont en train de jeûner, ils ont dit qu'ils t'ont invité à jeûner, mais ils sont en train de jeûner pour aller tuer quelqu'un. Ils veulent que tout le monde s'accorde pour aller tuer quelqu'un. Alors si toi tu jeûnes avec eux, tu embarques avec eux sur la voie. Alors c'est comme ça que cette personne a quand même donné son témoignage, et puis j'ai vu que bon, voilà, le Seigneur m'avait déjà enseigné là-dessus. Alors, question de vous dire que, mes chers frères et chères sœurs, il est très, très important qu'on fasse très attention avec qui on s'accorde. Parce que tu peux t'accorder en te disant que oui, tu t'accordes pour les choses de Dieu, mais tu es en train de t'accorder avec un sorcier, un je ne sais pas quoi, vraiment, le monde a changé. Et aujourd'hui, la méchanceté est appelée bien, et le bien est appelé méchanceté. Et donc, avant vraiment de t'embarquer dans une direction, demande du discernement à Dieu et assure-toi qu'il est pleinement dans ce que tu es en train de faire. Parce que tu peux te retrouver à jeûner malgré toi et faire du mal à quelqu'un. Alors que toi, tu venais avec tes bonnes intentions, mais les autres t'ont tendu un piège et tu es tombé en plein dans le piège. Donc, vraiment, faisons très, très attention. Très, très attention. Et l'autre élément aussi qui est important, de s'assurer, avant que tu jeûnes avec quelqu'un, assure-toi que cette personne-là, au fait, qui dit Seigneur, Seigneur, assure-toi qu'elle est vraiment un enfant de Dieu. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Alors si Jésus l'a dit, c'est parce qu'il sait très bien qu'il y a des gens qui disent Seigneur, Seigneur, mais dans le fond, ce n'est pas Jésus-Christ qui est leur Seigneur. Dans le fond, ils sont là pour leurs intérêts. Dans le fond, ils sont là en mission pour Satan. Dans le fond, ils sont vraiment des agents vraiment venus pour te détruire. Assure-toi que tu as affaire à des vrais enfants de Dieu. Sinon, prends tes clics et claques et fuis. C'est mieux pour toi de marcher dans la vie seul ou de marcher solitaire
ou de marcher juste avec ta femme ou bien avec ton mari et être avec votre Jésus que de rester là, être dans un groupe où les gens jeûnent et tout alors que tout est fermenté dans le groupe. Alors voilà, c'est un peu rude ce que je vous dis, mais c'est un enseignement qui va vous propulser très loin si vous acceptez vraiment de chercher la face de Dieu pour savoir tout ce qu'il veut vous apprendre, tout ce qu'il a à vous donner dans ce domaine-là. Alors, voilà, je viens vraiment vous encourager à abaisser vos montagnes et à combler vos vallées parce que Jésus-Christ est vraiment en train de venir. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. C'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Si tu lui donnes ta vie, alors tu auras la vie éternelle. Tu passeras l'éternité dans la présence du Père. Alors, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ parce que c'est le seul qui peut te sauver. C'est le seul qui peut te donner une espérance. Alors que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne de chercher la vérité et de la trouver. Parce que Jésus-Christ a dit, si tu cherches, tu trouveras. Et tu trouveras que tous les autres qui sont annoncés comme des prophètes sont des faux prophètes. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les autres prophètes qui disent que ils sauvent. Non, non, non. Il y a une seule personne qui sauve et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Celui-là qui est appelé Yeshua HaMashiach. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne de prospérer à tous égards dans sa parole. Soyez bénis. Amen.